Alors, je vous présente des HP 640 G2 qui sont pas du tout tous en bon état et sur lesquels il y a beaucoup de boulot à faire. Je vous la fais très courte. Ah oui, c'est ça. Il faut prendre la carte mère de celui-là, la mettre ici. Il faut prendre le bloc écran de celui-là, le mettre ici. C'est trop compliqué. Au secours. Ouais, si, c'est ça. Bon, écoute, on va faire des choses et après on verra. Intéressant, c'est drôle, il y a des trucs qui ont l'air de valoir le coup, d'autres pas du tout. Bah, en fait, c'est toute la problématique du marché de la pièce détachée de l'informatique. Les amis, il faut savoir une chose, c'est que le marché de la pièce détachée informatique, ça dépend beaucoup de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que des fois, vous aurez vraiment des comment ça s'appelle, des pièces détachées spécifiques sur certains ordinateurs qui sont très chères, alors que d'autres non. Alors que vous vous dites oui, mais là il y a plus de circuits imprimés, là il y a plus de plastique ou quoi que ce soit. Et en fait, la grosse problématique qu'il y a en fait avec ça, c'est que ça dépend surtout beaucoup de l'offre et de la demande, comme d'habitude. Si une pièce est très demandée, si une pièce est très recherchée, forcément, du coup, elle va coûter beaucoup plus cher. Hop là. Ça, c'est le lecteur qui, je pense, on va garder. Alors bien sûr, parce que sinon ça serait trop facile. C'est l'époque des HP où il faut encore démonter tout le PC par en dessous, sur lequel en plus on a une chier d'antenne Wi-Fi très chiante à enlever et à remettre. Hop là. Donc ça c'est notre carte mère qu'on garde, celle-là. C'est une carte mère en... C'est une carte mère en Intel Core i5 de 6ème génération. Donc qui est une carte mère qui est encore bonne. Alors que l'autre c'est une carte mère en fait en AMD A4 ou A6 qui du coup pas du tout intéressante. Je vais la garder hein, mais j'ai pas envie de la réutiliser. Je veux privilégier une machine fonctionnelle et qui je sais tournera bien pour l'avenir de cette machine. Et j'ai fait de mes têtes de tournevis encore. Et coucou Kenseito, comment ça va? Des bisous Michael Knight, bonne soirée, bisous à madame. Comme je sais pas si c'est comme nous et le nom de madame est connu, je préfère toujours dire nom de madame. Bah écoute, ça se passe. Et souvent, faut passer par la Chine. Oui, c'est ça. Passer par la... Et comme je disais, de toute façon, le marché de la pièce détachée, c'est Chine, Italie ou Pologne. Et en fait, vous n'avez pas d'autre choix. C'est vous prenez ça ou vous allez bien vous faire foutre en fait. Et moi, comme je suis pas du genre à aimer me faire foutre, bah là, vous voyez, par exemple, la dernière fois, il y a une nappe que j'ai commandée. La nappe d'écran là du HP, d'ailleurs ça me fait peur. La nappe du HP, elle venait d'où déjà? Elle venait d'où de cette foutue nappe? Ah oui, non, elle voyait du Royaume-Uni aussi. Royaume-Uni. J'ai oublié le Royaume-Uni. J'ai oublié le Royaume-Uni, mais oui, il y a le Royaume-Uni aussi dans les fournisseurs de pièces détachées. Mais il n'y a rien en France, pour autant. Et c'est dommage parce que le pire, c'est qu'on a les entrepreneurs, on aurait les structures pour faire ça en France. C'est juste que, bah ouais, il faut se lancer. Je parlais avec quelqu'un qui avait un peu la volonté de lancer un site
sur un format un peu comme ça se fait beaucoup pour les pièces automobiles de bagnole. Et coucou Dirter, comment ça va? Ah, il y a des vis ici, dis donc. Ouais, pas ouf ça. Ah ok. Ah ok. Ah oui, donc on est obligé de démonter tout l'ordinateur. Ah, c'est ce qu'on est... ok. Vous avez été pète couille à ce point-là, HP. Ah, les supports de vis arrachés ici, miam miam. Même. Et du coup, bien sûr, la frame toute pétée. Ah oui, et puis elle est bien pétée en plus. Ah, j'ai compris pourquoi ça a cassé. Parce que les gars d'avant, ils ont forcé justement ici. Sans enlever les bonnes vis. Alors, pourquoi ça vient pas là? Ah, mais attendez. Ils ont fait comme les petits là? Ils ont fait une carte mère. Des bouts de plastique qui s'en vont de partout. Tout va bien. Ouais, celui-là, il avait pris tarif. Hein. Ah, mais comment ils m'ont monté ça, HP? Et c'est quoi qui gêne là? Ah putain! Ah oui, non, là c'est de ma faute là. Il y a un support de carte SIM. De carte Wi-Fi, pardon. Qui retient tout. Ah, du coup, il est un peu tordu. Bon, ça va. Ok. Donc, ils nous ont fait. Bon, ça peut nous arranger un peu cette histoire. Parce qu'au final, on a du coup l'écran qui tient avec la base du PC, alors que la carte mère se repose sur le repose-poignet. Ça, c'est pas mal. Alors, on va essayer de réparer ce qui était explosé là. Est-ce que ce châssis va accueillir la carte mère en AMD, donc faut pas qu'on le... Même s'il n'est pas en très bon état, il faut pas qu'on le tège pour autant. Juste vérifier une chose par contre. C'était quoi déjà ta... Ah oui, je suis con. Il n'y a pas de RAM dedans. Et lui, il est cassé ici, là. Ça, c'est le châssis qu'on va pas garder, celui-là. Et aussi bien le repose-poignet que le dessous est cassé. J'ai attrapé froid. Ouais, j'ai attrapé une. Comme je disais, comme chaque année, en fait, j'attrape une merde à peu près à à peu près à la même époque. Euh, du coup, j'ai attrapé cette même merde comme d'habitude. J'ai le somme, oui. Donc ça, c'est le repose-poignet qu'on va utiliser. Alors le gros avantage, c'est que du coup,
Logiquement, voilà, il est sans vis. Sans vis, sans chemise, sans pantalon, bien sûr. En fait, je viens de t'envoyer un message Discord pour la plasturgie, je pense, rien d'urgent. Ouais, si tu me confirmes le... Si tu arrives à me confirmer la référence du coup de son PC. Parce que comme ça peut être tout et rien en fait. Toute la problématique hein, des plasturgies d'ordinateur portable, c'est que ça peut vite chiffrer, dépendant de ce que c'est. Des fois, c'est plus intéressant de réparer, d'essayer de réparer les fixations. Comme ce que je fais ici en fait. Hop. Voilà. Donc ça, logiquement, voilà, ça c'est vide. Ça, on garde tout. Ah, il y a même déjà le petit... Hop, il y a déjà le petit jack. C'est bien ça. Logiquement, pour éviter d'avoir à démonter l'écran et prendre le risque comme l'autre jour de flinguer une dalle LCD, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même remplacer le bloc écran. On va sortir complètement le bloc écran d'ici. Et bon, ça va être un peu chiant, il va falloir qu'on refasse du câblage, mais c'est pas grave, on remettra du coup... on mettra les câbles qu'il faut là-bas. Là, ce dos d'écran est en bon état, donc on va le garder, il n'y a pas de raison qu'on le remplace. On va pas le garder dans notre réparation d'aujourd'hui, mais on va le garder dans le stock. Parce qu'il est en bon état, donc pas de raison qu'on ne le réutilise pas. Et coucou 327 live. Shoot out, copain streamer, copain et collègue streamer. Rencontré chez Marilou, 327 live. N'hésitez pas à poser vos follow. Et merci. Bah merci du coup 327 live et bienvenue officiellement. Comment ça va? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Merci beaucoup pour ton follow. NF, c'est à une lettre près. Pourquoi tu parles de ANF? On a ANF et j'ai loupé. Et coucou John BZ. John BZH. Ah, c'est ANF. Je t'envoie le colis vendredi. Ok, j'avais pas vu John. Merci beaucoup du coup. Merci encore pour le matériel. J'avais pas vu en fait le message. J'étais en train de chercher ANF, mais non, du coup, c'était pas ANF qui était parmi nous, c'était John BZH. Du coup, c'est pour ça. Alors attendez, je vais juste remettre les câbles comme il faut. D'ailleurs, j'ai un doute, 327 live, j'ai posé un follow chez toi aussi ou pas? Moi, j'oublie, moi. J'ai pas de cerveau. Est-ce que j'ai un follow chez toi? Ouais, j'ai un follow chez toi. Parce que je sais que je fais des shoot-out, beaucoup. Dès que tu raides mon amoureuse, c'est des shoot-out qui départ. Mais des fois, j'oublie de poser les follow. Hop, allez, ça par terre. Oui, excuse-moi, c'était plutôt une question à l'oral. Ça, on garde. Ça, on garde. On va garder aussi la coque de notre PC. Et qui, je crois, est celle-là. Donc ça, on garde, ça, on garde, ça, on garde. On va voir pour transférer la carte mère bientôt. Je crois que j'en ai des cartes mères comme ça. Faut que je regarde mon stock. Mais je crois que j'en ai des cartes mères de 640. Faudrait que j'aille voir. Du coup, celui-là, on le met à poil complètement. Celui-là, on le dépoile, littéralement.
En plus, vous voyez, je me demande quand même comment ils s'en sont tirés parce que, vous voyez, le bas est cassé. Regardez le haut, le tour d'écran n'a rien. Merci Nils. Comment ça va? Salut Yugis. Attendez, je vais aller boire. Allez. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà une batterie alors qu'on a l'indication comme quoi il n'y a pas la batterie. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait une batterie dans le lot de PC, dans le lot de pièces détachées qui m'ont été offertes par Time2Fix. Tombé ouvert ou bunier ouvert, ouais. Pas bête du tout. Pas bête du tout, 327. Bon, comme vous avez vu, par contre, il faut qu'on démonte. Hein. Ah merde, non. Ah mais oui, il y a plein de vis tout le long sur celui-là. C'est le gros avantage, c'est que ce sont des vis captives. Donc ce sont des vis qui restent sur la batterie. Là, du coup, hop. Ça, on garde. On va profiter d'être avec le tournevis cruciforme pour enlever tout ce qui est cruciforme. Alors ça va être l'occasion de tester aussi, parce que je ne sais pas si le clavier est bon. Pour la simple et bonne raison que le clavier que j'ai mis sur cette machine, c'était un clavier qui venait d'une autre machine. Enfin, c'était un clavier d'ailleurs qui m'avait été livré tout seul. Il y a un truc qui a coulé dans ce PC en plus. Bon, je m'étais promis une fois de plus d'arrêter de sentir les trucs bizarres, mais bon, apparemment, je peux pas m'empêcher d'oublier que je me dis à chaque fois qu'il faut pas que je sente les bordels. Du coup, rip. Tac, 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 tac. Ah oui. Oui, si c'est la vis de ça, du coup. La vis de notre carte Wi-Fi tout à l'heure qui nous a empêché de démonter l'ordinateur convenablement. Donc là, celui-là, l'objectif, c'est juste de lui récupérer son écran, son bloc écran. Le reste est de mettre cette carte mère dans le châssis qu'on a démonté tout à l'heure. L'objectif étant de gagner du temps la prochaine fois qu'on voudra réparer en fait cette machine. La carte mère sera déjà dans un châssis prêt. Il faudra juste que je lui trouve un tour d'écran. Une dalle, ça doit pouvoir se trouver. Une batterie, par contre. Par contre, il me... Ah bah oui, je suis con. Il y a une deuxième bite ici que j'avais pas vue. Je suis du métier, mais j'ai arrêté à cause de mon handicap. Ah ouais, tu as un handicap, du coup, 327 ? De quel type ? Enfin, si tu veux en parler, bien sûr, il n'y a aucune obligation ici. Ici, juste là, on est là pour échanger un peu aussi sur nos vies au quotidien. Si on peut parler, donner de la visibilité, aider les personnes qui peuvent être dans le besoin. C'est professionnel. D'agent de maintenance sur équipement bureautique. Ok. Ouais, moi j'ai été responsable de parc informatique pendant 10 ans, quasiment. Enfin, j'avais toujours un autre boulot à côté, j'étais pas que ça. J'étais pas que responsable de parc informatique. J'ai toujours eu plusieurs boulots à la fois. Ah oui, d'ailleurs, vous avez vu, effectivement, c'est pas le bon clavier. Parce que vous voyez, on a le double trackpad, mais on n'a pas le comment ça s'appelle justement, on n'a pas le track point au milieu, indiquant que du coup, on n'a pas le bon clavier, effectivement. En gros, le clavier serait bon sur cette machine si on n'avait pas le double clic, si on n'avait que les clics en bas. Mais là, du fait qu'on a les clics en haut et pas les clics en bas, ça indique justement que c'est pas le bon clavier. Après, c'est pas grave. Hein. Le PC survivra très bien comme ça. Oui, oculaire, ça ne me dérange pas d'en parler. Je le fais aussi sur mes streams. Ok. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est arrivé il y a... C'est quelque chose qui est arrivé il y a longtemps ou au contraire, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain Et du coup, ça t'a aussi quelque part un peu obligé à apprendre à vivre avec. De naissance, ok. Et du coup, comme tu disais que à cause de ton handicap, tu ne peux plus travailler sur cette branche,
C'était quoi? C'est que du coup, ça a été dégénératif, c'est-à-dire que ça allait et au bout d'un moment, ça allait plus. Ou c'est juste qu'au bout d'un moment, c'était juste plus possible. Comme je travaille avec beaucoup justement d'associations et de structures qui travaillent justement avec des personnes handicapées ou qui me commandent du matériel pour des personnes handicapées, j'essaie toujours un peu mieux de comprendre aussi les problématiques. Parce que moi, ça m'aide forcément à préparer les ordinateurs, ça m'aide à préparer les. C'est pour ça que généralement, quand je sais que on a une personne atteinte d'un handicap, quel qu'il soit, je sais que je pose beaucoup de questions. C'est pour ça aussi qu'il faut pas hésiter à me dire écoute Toto, t'es bien mignon, mais c'est perso, c'est privé. Il y a strictement aucune obligation de répondre à mes questions, bien sûr. C'est uniquement si vous avez envie. Pourquoi j'arrive pas à enlever les... Ah! Ok, parce que les supports d'écran sont protégés avec deux vis. Une et deux. Ça, c'est bien foutu pour le coup. Plutôt que d'avoir uniquement des trucs avec des clips qui sont fragiles et qui cassent. Deux supports de vis pour cacher pour les supports écran. Ah, par contre, celui-là est cassé. Donc il y a quand même un clip à l'avant. Il y a quand même un clip à l'avant. Mais. Oui. Il y a deux attaches à l'avant. Celui-là, il n'y en a plus qu'une. Parce que l'autre attache, elle est ici. Bon, je pense que tout à l'heure, il n'a pas aimé le reboot forcé, le Pocophone. On va voir s'il repart. J'ai forcé un reboot. Hop. Ah merde, j'ai oublié d'enlever le. Hop. J'ai oublié d'enlever le petit connecteur audio là. Donc, cette carte mère, on la montera sur un repose-poignet qui n'est pas endommagé. Nous, ce qu'il nous faut sur ce bloc-là, c'est l'écran. Et des bisous, Deus de couette. Très bonne soirée à toi aussi. Prenez soin de vous. Exactement, prends soin de toi aussi, Deus de couette. Et on se tient au courant. Si jamais tu as des questions sur le matériel que je t'ai fourni, t'hésites surtout pas. Hein. Rappelez-vous que c'est pas parce que je vous donne du matériel qu'il n'y a pas de SAV derrière que je fais pas de suivi. Hein. Si du matériel est donné à une association ou une école, je vous considère comme mes clients et vous avez un SAV dessus. Hein. Et coucou Nils d'ailleurs, out à HP Nils, j'avais pas vu. Comment il va Nils? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? J'espère que tu vas bien Nils en tout cas. Hop, voilà. Donc ça c'est notre écran qu'on garde et ça c'est notre dessous qu'on garde pas. Et il est où le dessous qu'on garde? Il est là. Hop. Alors ceci est notre dessous. Hop, notre écran. Bah, écoute, de rien, Nils. Toujours. Nous ici, on fera toujours de la pub aux copains. Les copains et collègues streamers sont toujours mis en avant ici. J'en fais une. J'en fais une. Comment ça s'appelle? Une mission personnelle.
Ah, ça y est, il s'est réveillé le Pocophone. Après 8 milliards d'années. Et par contre, il est toujours bloqué avec un compte Mi. Zut. Bah rip. Du coup, une fois de plus, quand vous vous séparez d'un téléphone ou d'une device ou quoi que ce soit, pensez toujours à formater le téléphone. Pensez toujours à le remettre à zéro. Pour la simple et bonne raison que ça évitera de générer en fait des déchets électroniques pour rien. Putain, en ce moment, les pubs, les amis, c'est vraiment une dinguerie. Attendez. Allô? Oui, bonjour, je suis la société Cas par Cas. Je suis... Alors, finalement, du coup, c'était pas une arnaque. Toute la journée, les amis, j'ai pas arrêté d'avoir des appels au point où j'ai failli devenir dingue. Et ben non, là c'était la société qui me monte ma porte et ma fenêtre pour le futur atelier Inforéa. Comme quoi, il me semblait avoir enregistré leur numéro. S'ils se mettent tous à passer par des centres d'appel et que du coup on peut plus se fier au numéro qu'on reçoit, faut que je vérifie. Et coucou Ednov, comment ça va? Bientôt fin de journée. Et oui, bientôt fin de journée. C'est ça qu'on aime, hein, la fin de journée. Donc ça, c'est notre carte mère qu'on doit récupérer. Ouais, modulo la voix. Ouais, ça va mieux. Bonjour, c'est au sujet de la garantie étendue de votre voiture. Oui, le 3008. Ah, imagine. Et là. Et là, soudain. Soudain, la fin des problèmes. Non. Bien sûr que non, ce serait trop facile. Je vous ai dit, la 3008, elle passe chez Peugeot, le 17 novembre, donc GLHF. GLHF, la 3008. Alors, ça, est-ce que ça a pris du liquide ou pas? Non, ça n'a pas pris de liquide, ça. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Pinceau. Pinceau. Thomas, c'est pas en mimant le pinceau que tu feras apparaître le pinceau, bien sûr. Il est où ce pinceau? Ah. Je l'avais tout à l'heure, il est où? C'est pas en faisant l'italien non plus que je ferai apparaître le pinceau. Comment ça, mon ref? Parce que je sais que tout à l'heure, il est tombé par terre, mais je l'ai ramassé. Putain, je l'ai pas rangé au bon endroit. C'est bon, on a retrouvé le pinceau. C'est juste pas rangé au bon endroit. Ça, vous voyez, je suis quelqu'un de très méthodique, je vous avais dit. Enfin, très méthodique, très... Pas forcément, non, pas forcément méthodique, mais quelqu'un de très, très organisé en routine. C'est-à-dire que si j'ai le malheur de changer un truc d'un endroit, ça y est, je suis perdu. C'est la fin du monde. La fin de l'univers, la fin des haricots.
Le monde s'écroule. Mon monde s'écroule. Ne sachant pas si tu l'avais vu, je le reposte. Je n'ai aucun complexe avec mon handicap. Je l'assume et en parle avec plaisir du moment que j'ai un auditoire qui a envie d'apprendre. Bah écoute, c'est très 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 honorable de ta part, 327. C'est moi, tu vois, ici, moi je parle très souvent des handicaps que je connais, de mes handicaps, autisme, le TDAH. C'est les principaux en fait qui me posent problème à date. La dyslexie m'handicape un peu moins maintenant que je suis adulte. C'est surtout qu'en plus, comme je vis dans un milieu qui est assez numérisé, du coup, forcément, je suis moins impacté par des soucis, par exemple, d'écriture ou quoi que ce soit. Même si c'est pas parfait, même si quand je suis fatigué, ma dyslexie ressort. Mais c'est principalement ici, moi, je parle principalement justement de mon TDAH et de mon autisme. Voilà, team handicap. Mais exactement. Hein. De toute façon, c'est simple, hein, les amis. Il n'y a pas à se cacher, en fait. Il n'y a pas à se cacher. Il n'y a pas à ne pas en parler. Il n'y a pas à en avoir honte ou quoi que ce soit. Oui, un handicap, c'est quelque chose qui est handicapant. Je vous apprends. Pardon. Je vous apprends rien là-dessus. Oui, un handicap est quelque chose d'handicapant. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en avoir honte et et de deux que ça vous empêchera de faire des choses de vos vies. Quel que soit votre handicap ou quoi que ce soit, si vous avez vraiment envie d'avancer ou quoi que ce soit, que vous trouvez aussi les bons leviers et les bonnes personnes qui vous accompagnent, parce que dépendant de votre handicap, vous aurez peut-être besoin d'accompagnement, ça peut arriver, mais à partir du moment où vous avez la volonté, que vous trouvez les bonnes personnes qui vous entourent, vous irez loin. Vous irez loin et personne ne vous arrêtera. Je crois que ta voix s'améliore très légèrement. Ouais, en fait, elle s'en va et elle revient. Elle est fait de tout petit rien. Non, c'est. Elle est pas. Elle reste quand même sur. Pardon pour le. Elle reste quand même sur une note de pas ouf sur 20, la voix. Je sais même pas si je ferai de VOD ce soir du coup, parce que la VOD sera horrible à entendre. Parce que rappelez-vous que dans la VOD, il n'y a pas de musique. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous taper X heures de Thomas qui parle avec cette voix, quoi. Alors, on va mettre la pâte thermique là-bas au fond. Voilà, dégage. Une solution pour retirer une vis dont l'empreinte est morte. Alors, à la base, c'était quoi? C'était du cruciforme, c'était du Torx. C'était quoi, Ken Saito? L'empreinte d'origine. On verra pour changer la carte Wi-Fi, qui est une carte Wi-Fi de type nul, bien sûr. Le TDAH et la dyslexie, ma fille et une de mes sœurs, toute une histoire de famille. Ah bah oui, du coup oui. Généralement, malheureusement, enfin ce sont des comment ça s'appelle? Ce sont des handicaps qui sont génétiques. Donc c'est à dire que quelque part il y a quand même quelque chose. Moi, je suppute que en fait, moi je pense que mon héritage. Ah, c'est pété, tiens. Ah, attendez, peut-être qu'on va pas pouvoir utiliser ce tour d'écran. J'avais pas vu qu'il manquait un bout. Moi, je suppute quand même très fort que la dyslexie et l'autisme, en fait, j'ai récupéré aussi bien d'une partie de ma mère que d'une partie de mon père. Je pense qu'ils l'ont tous les deux dans une moindre mesure. Par rapport à des trucs spécifiques, enfin, pas de plus. Ça fait 33 ans que je connais mes parents. Moi, je suis diagnostiqué quand même au moins avec le TDAH depuis longtemps. Ma mère, je sais qu'elle a le TDAH. Ma mère, je sais que le TDAH, il vient du côté de ma mère. Pour la simple et bonne raison qu'on est exactement pareil dès qu'on s'arrête de bosser ou quoi que ce soit. Le TDAH vient de sûr du côté de ma mère. Et je pense que la dyslexie vient du côté de mon père, de sûr.
pour la simple et bonne raison qu'on a les mêmes troubles. C'est juste que malheureusement, à leur âge, c'était pas quelque chose qui se diagnostiquait. Et je pense que l'autisme est partagé entre les deux. Après, une fois de plus, hein, comparé à quand j'étais à l'école et que ma maîtresse disait à ma mère que l'autisme était une fatalité, enfin que j'étais une fatalité, et que la seule chose que ma mère ferait bien de moi, c'était de me mettre dans un institut avec des gens comme moi pour prise en charge. Aujourd'hui, j'ai un bac plus 5, je gère de très grandes quantités de personnes chez un très gros client. Ne vous laissez pas, comment dire, ne vous laissez pas démonter par des gens de type ou qui se sentent de type typique, donc en gros qui n'ont pas de handicap. Vivez votre propre expérience de la vie et bienvenue à toi au petit coin. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Mais vivez votre expérience de la vie. Éventuellement, faites-vous accompagner par des gens qui vous aiment, des gens qui prendront le temps et l'énergie de vous accompagner, comme je vous disais tout à l'heure. Mais ne vivez pas à travers les gens qui sont là pour vous. Enfin, ne vous laissez pas vivre à travers les gens qui sont là pour vous défoncer. Des gens qui vont vous critiquer, des gens qui vont vous rabaisser, plutôt que justement vous aider à glow up, vous aider à vous sortir de vos problèmes. Et salut Cartano. Bonne question, cruciforme, je crois. Alors, première idée que j'ai testée plusieurs fois ces derniers temps. Si jamais c'était une cruciforme et qu'elle est bien devenue ronde, tu prends... Attends, j'essaye de te... Tu prends un équivalent de Torx, un Torx qui correspond à peu près au rond qui s'est formé. Et en fait, en appuyant très fort, quand je te parle pas de mettre un coup de marteau ou quoi que ce soit, mais en appuyant très fort dans ta vis, tu essayes, tant bien que mal, d'engrainer. Si ça ne fonctionne pas, tu as plusieurs solutions à la suite de ça. Tu sors une Dremel ou éventuellement si tu as une petite lime, t'essayes de limer pour faire un axe au milieu et transformer ton vis ta vis cruciforme en vis plate. Alors, t'as l'histoire que je n'ai jamais vu fonctionner, mais t'as l'histoire de tu mets un élastique et tu dévisses. Alors, personnellement, je l'ai jamais vu fonctionner celle-là, mais apparemment elle fonctionne. C'était du Torx que j'ai vissé avec du cruci. Ah! Alors dans ce cas-là, si c'était déjà du Torx, le conseil que je te donne, c'est de prendre un cruci légèrement plus gros. Par exemple, tu vois, si tu avais un Torx, si c'était du T3, tu mets du T4 ou du T5. Tu mets un tout petit peu plus gros, la grande majorité du temps, tu finis par l'enlever. Systématiquement, les Torx qui étaient bouffés, je prenais juste le Torx du dessus et je suis toujours arrivé à enlever le Torx sans avoir à m'emmerder. Cette voix, Josem Robert, programme de lecture d'écran pour déficients visuels. Ah ouais. Bonne question. Pour moi, c'est une maladie psychique et invisible sous traitement. J'ai un neuroleptique à prendre tous les soirs, certainement à vie. Mon ALD vient d'être renouvelé. Et tu vois, John, c'est toute la problématique qu'il y a. C'est que du coup, si c'est une maladie psychique et invisible, et que c'est quelque chose qui est quand même reconnu et que tu as un traitement derrière, ça devrait être considéré comme un handicap. Surtout du fait que si c'est quelque chose qui te bouffe la vie et tout. Et c'est encore là où malheureusement sur les handicaps invisibles, on a la France et le monde entier dans lequel on vit a encore énormément de travail à faire. C'est-à-dire que de mon point de vue, tous les handicaps, alors avec des aménagements en fonction du handicap, c'est sûr que tu vas pas proposer un fauteuil roulant à quelqu'un qui est autiste ou quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en prenant en compte chaque handicap et en les accompagnant au quotidien de la manière dont la personne est handicapée, de mon point de vue, il faudrait que tous les handicaps soient traités de la même façon. Alors c'est sûr qu'il y a un fauteuil roulant coûtera par exemple beaucoup plus cher que je sais pas
J'essaie de réfléchir à quelque chose sur un autre type d'handicap, qui a un suivi médicamenteux pour un régulateur d'humeur sur du TDAH, du trouble de l'attention. Mais de mon point de vue, il devrait y avoir une aide. Il devrait y avoir il devrait y avoir plus d'accompagnement, en tout cas, ne serait-ce que déjà au diagnostic. Et, et salut, j'ai les bons tuyaux. Tu peux percer au diamètre de la vis, attention, pas au diamètre de la tête. Diamètre de la vis, si tu sépares la tête du corps de la vis. Ouais, après, j'ai les bons tuyaux, c'est pas forcément une bonne idée parce que tu gardes la vis bloquée dans dans l'emplacement où elle était fixée. C'est pour ça que moi, généralement, ce que je préfère conseiller, c'est des solutions en fait qui te permettent de récupérer le support de la vis. Du coup, je crois, oui, j'ai oublié de récupérer une pile BIOS. Hop. Alors, j'ai pris celle du repose-poignet. Est-ce qu'elle tient toute seule? Ah non, bien sûr. Hop. Ça aurait été trop beau. Et coucou Drazak là. Par contre, j'ai vu que ça parlait RQTH tout à l'heure. Les seules limites qui existent sont celles que vous fixez vous-même. Team RQTH, ouais. Mais j'évite d'en parler. Ah, mais il n'y a aucun problème, KM7R. Si tu évites d'en parler, on t'en fera pas parler. Moi, j'ai pas demandé de RQTH. Parce qu'en fait, j'en ressens pas le besoin. Moi, je préfère qu'il y ait des gens qui se sentent beaucoup plus mal, pour qui ça va vraiment pas et qui ont besoin vraiment d'une RQTH. Moi, je préfère que eux ils aient leur RQTH. Parce qu'en fait, la problématique des RQTH aussi, ça dépend beaucoup de la disponibilité des centres des centres qui prennent en charge, donc généralement la médecine du travail. Du coup, forcément, si vous inondez, si on inonde de demandes, donc moi c'est pour ça, moi je m'estime pas assez handicapé au quotidien dans mon emploi pour demander une RQTH. C'est pour ça que du coup, j'ai préféré, je dirais pas garder ça pour moi, parce que c'est faux, je garde pas ça pour moi, je vous en parle assez souvent, mais je préfère laisser ma place à quelqu'un qui a beaucoup plus besoin d'une RQTH que moi, parce qu'il peut pas se déplacer, parce que aller au bureau, c'est vraiment quelque chose qui dérange, parce qu'il peut pas prendre les transports en commun ou quoi que ce soit. Moi, je ressens pas le besoin d'avoir une RQTH. Comme j'ai toujours fait le nécessaire d'ailleurs pour éviter les médicaments de régulation pour le TDAH. Parce que quand j'étais petit, je sais pas ce que. Enfin, si, je pense que mes parents ils ont dit non, on veut pas de médicaments. Mais quand j'ai grandi, quand j'avais vu avec ma première psy, et que du coup je lui avais dit bah, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité dans mon cas. Et elle m'avait dit, vous savez qu'il existe des. Alors je me souviens plus, j'appelle ça régulateur d'humeur, mais je me souviens plus si c'est le vrai nom. Mais c'est des régulateurs en gros qui vous permettent de. Plutôt que d'être comme ça, bah en fait c'était plutôt d'être comme ça. D'être plutôt sur une légère courbe plutôt qu'en dents de scie. Et moi j'avais dit non. J'ai toujours refusé en fait les traitements médicamenteux pour la simple et bonne raison que le jour où vous n'arrivez pas à faire renouveler, le jour où, pour X ou Y raison, vous oubliez vos médicaments. Mama. Donc je me suis toujours démerdé pour m'affranchir des médocs. Donc c'est pour ça que j'ai jamais fait de demande moi là-dessus non plus. Hop là. A plus Rodolphe, bonne soirée. Et salut Voitou. C'est un vieux logiciel JAWS développé par Freedom Scientific. La dernière version date de avril 2020. Il était... Oh là là, ah oui. Ah, 1500 euros. Mais du coup, il était à destination de quoi? Il était à destination des entreprises ou directement des particuliers? Attendez, j'essaie de réparer
Le ventilateur, parce qu'il a une. Il a une. Enfin, le radiateur, parce qu'il a une pale qui est. Une pale qui est endommagée. Hop là. Ah ouais, Kenseito, la mission est un échec. Aïe. Du coup, ça a fait quoi si la mission est un échec? Qu'est-ce qui t'a fait dire chef, c'est mort? Ah, agrandir le trou. Zut. Ah oui, donc t'as une vis. Du coup, ça voudrait dire que t'as une vis qui est quand même bien bloquée. C'est dans quoi comme matériel? Les médicaments, j'en ai pris pendant 10 ans, éviter si c'est possible. Après, je peux comprendre dans certains cas que ça soit difficile. Après, t'as dit si c'est possible, mais je peux totalement comprendre dans certains cas, dépendant justement de l'humeur, que ce soit difficile de s'en passer, qu'on ne puisse pas se dire, qu'on ne puisse pas avoir la chance, entre guillemets, de se dire, et le luxe, de se dire, je vais pas prendre de médoc. Parce que quand on parle de dépression, quand on parle de justement de régulateur d'humeur, c'est c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. Du coup, c'est pour ça que, une fois de plus, ici, no judgment, hein, dans tous les cas. Mais je peux totalement comprendre de la difficulté, justement, de. Je me souviens plus dans quel sens ça se met, ça. Ah oui, ça se met dans ce sens-là. Alors, comme d'habitude, HP qui nous fait du HP avec ses fixations à la con. Qui fait que du coup, vous vous retrouvez avec une pièce en métal. Mais non. Attends, j'arrive pas à le repositionner, le machin. Désolé. Comment ça, mon ref? Pas dans ce sens-là. Ah, c'est bon. J'ai retrouvé. Je le prenais pas du tout dans le bon sens. Ça pouvait pas marcher. Moi, je suis schizophrène. Et coucou Formazer, d'ailleurs, j'ai oublié de te soigner. Pardon. Oui, voilà. Ah, des handicaps comme la schizophrénie. Malheureusement, j'ai connu quelqu'un. J'ai connu quelqu'un qui était schizophrène et ouais, je force Formazer. On n'en avait jamais parlé, mais c'est quelque chose qui est vraiment pas, qui est vraiment très compliqué. Et du coup, Formazer, d'ailleurs, enfin, une fois de plus, si tu veux en parler, aucune obligation. Mais c'est quel type, du coup, de traitement que tu as?
C'est un traitement psychologique, c'est médicamenteux? Hop, voilà. Ah merde, il y en a un des deux qui a perdu son... Merde, c'est ça qui est tombé tout à l'heure. Putain, mais il est tombé où par contre? Je sais pas où il est tombé. J'en ai piqué un autre. En fait, du coup, pour éviter que les... Je suis désolé, c'est difficile de parler avec la voix cassée. Justement en évitant de trop la forcer. Euh, du coup, oui. C'est pour éviter justement que les antennes à nu puissent faire faux contact. Donc, comme tout à l'heure, on va remettre les vis en priorité cruciforme. Et coucou Voitou, je me souviens plus si je t'ai salué. Salut Sibilens, salut Mister Fraise. Bonsoir du soir, exactement. Un gros GG, moi j'ai démarré à 147 kilos et objectif 80 kilos pour janvier 2025 au plus tard. Ah oui, vous vous êtes lancé des... Oh, j'ai eu de l'olanzapine. Ah oui, vous vous êtes lancé des sacrés... Par ces médocs. Ok. Et ben, Cam 7R du coup et John BZH, courage à vous, hein. Et du coup, vous voyez, c'est ce que j'aime bien aussi avec les streams, c'est que, mine de rien, on peut aussi se retrouver sur des sujets que certains ont déjà vécu et qui, du coup, vous permet aussi d'échanger, de donner vos points de vue, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on a toujours le cas où, dans certains cas, on aurait aimé être accompagné pour avoir un peu plus d'infos, ce qui est malheureusement pas toujours possible. C'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup euh, l'ambiance et les streams qu'on a montés, les amis. Vraiment. C'est une longue? Oui, c'est une longue. Pourquoi tu m'embêtes, Alice? J'ai pas vu du coup, pas vu si Ken Saito, laptop dans un des coins supérieurs. Après, c'est pas grave. Bon, bah écoute, si c'est pas grave. C'est toujours chiant les ordinateurs portables parce que si vous y coincez des vis pour l'intégrité après de l'ordinateur portable, c'est un peu chiant. Dans les faits, si vous y allez à doucement et que vous savez que dans cette zone vous pouvez pas trop, bah c'est pas trop grave. Hop. Par contre, je crois que celui-là, il avait déjà été démonté. J'ai l'impression qu'il manque des vis. Alors, bien sûr, on va mettre notre lecteur en bon état. Celui-là. En attendant de voir si je trouve un clavier qui correspond à notre modèle, je vous ai dit que c'était pas un clavier du modèle. C'est pas exactement le clavier du modèle. Ah oui, par contre, la nappe. Oh. La nappe, il faut la tirer.
En gros, elle est censée... n'est pas censée dépasser. Voilà. En plein burn-out, après ma démission, après 4 mois, j'ai refusé de voir des spécialistes, j'avais perdu toute confiance. Ouais, c'est vrai que je vous en parle très souvent malheureusement des burn-out ici, parce que j'y suis passé aussi, plusieurs fois, pour la simple et bonne raison que j'ai été justement incapable de m'écouter. Incapable de m'écouter, incapable de comprendre aussi ce qui m'arrivait, et incapable du coup de prendre des conséquences de ce qui se passait. Du coup, ce qui fait que dans ma vie, j'ai fait 64. Hein. J'ai fait plusieurs burn-out. J'ai fait au total 3 burn-out. C'est un clavier de remplacement pour quoi ça? Ah, c'est pour un 430. Ah non. J'ai cliqué sur quoi là? Sinon, je vais taper cette référence. Hein. Je m'emmerderai moins. Alors, 83 03 23-051 HP. Un clavier pour PC portable. HP. Mais du coup, c'est censé aller sur quel HP? Parce que c'est le problème qu'on a justement. Allô. Le problème qu'on a, c'est justement... Ah, donc c'est bien ça, si, c'est bien un 430 G3. Et nous, on est sur un 640 G2. Ouais, c'est ça, c'est exactement le même modèle. Bon, écoutez, ça rentre, parce que HP, pendant une période, il faisait des claviers qui étaient identiques entre les générations. Et on sait que du coup, on doit changer de clavier. C'est vrai que ça me paraissait bizarre d'avoir un clavier à tour noir sur un PC série 600. En gros, dans l'ordre, chez HP, vous avez les séries 200, qui sont les turbo entrée de gamme. Vous avez les séries 400, qui sont entrée de gamme intermédiaire. Vous avez les 640, enfin les séries 600, qui sont gamme intermédiaire, milieu de gamme, allez, qui vont commencer à toucher, à gratouiller le haut de gamme. Et vous avez la gamme 800, la gamme EliteBook, qui eux sont les turbos de gamme. Hop là. Donc il nous faut de la RAM. On va essayer un SSD NVMe, donc on en a plein. Pas sûr que ça fonctionne. Là.
Hop. Un NVMe là-dessus se gratte la tête. Oui, oui. Là. Après, on va tester. Hein. Peut-être que ça va tourner. Peut-être que non. Sinon, on mettra un M2 SATA standard. C'est juste qu'en fait, j'ai plein de NVMe et j'ai quasiment pas de M2 SATA. Donc l'objectif, justement, est de mettre des NVMe dès que j'en ai l'occasion et de garder les M2 SATA pour uniquement les ordinateurs qui ne sont pas compatibles NVMe. Mais comme c'est un i5, c'est un i5 de 6e génération, il y a quand même une chance. Il y a quand même une chance que ce soit compatible. Alors, je cherche une barrette de 4 Go. Je cherche une barrette de 4 Go en 2133, si possible. Rien n'est trié. Ça va être chiant. Putain, j'ai rien en 2133. Zut. Ouais, j'ai un 2133. Bon bah écoutez, on va lui mettre 8 Go de RAM. Ah mais non, c'est pas ça. Mettre 8 Go de RAM en 2133. Dis-moi, Jacqueline, il te manque une patte là. On va la tester, mais je pense qu'à mon avis, c'est pété ça. Je pense qu'à mon avis, cette barrette RAM est morte. Oui, il démarre pas, Jean-Mi. Oui, Alan. Et salut, Elena. Eh, mais en fait, je suis le roi des connards, je viens de penser une chose. Je viens de penser une chose. J'ai jamais testé cette carte mère. Je suis allé la chercher dans mon stock, elle était montée dans un PC, mais je l'ai jamais testée. Non, non, la batterie était pleine, je l'ai chargée. Salut Ravageuse Louve, shoot out à Elena. Et coucou Geekophile. Je le fais pas dire que c'est toi le roi des cons. Ouais, le roi des ouf. Je suis vraiment un connard, putain. Je suis le premier à vous dire oui, testez bien vos PC. Ouais, ça c'est dead ça. T'as dead ça, chacal, bien sûr. Bon, alors,
Du coup, changement de plan. La seule carte mère qu'on ait qui démarre, c'est la carte mère équipée d'un... Elle est équipée de quoi cette carte mère? Est-ce qu'elle, elle démarre? Je suis déjà allé dans le bio, c'est tout avec elle. Hein. Elle, pour le coup, j'atteste. L'erreur du joueur français. Bah ouais. Et coucou Auguste, sur les téléphones, tu fais quel type d'action en général? Bah ça dépend, en fait, Auguste. Là, vous voyez, demain, il y a des téléphones là que j'ai mis de côté. On a un A41 à tester rapidement, voir. Le téléphone a déjà été démonté par un réparateur du cul qui a mis juste le strict minimum de colle. Vous voyez? Vraiment le strict minimum, ce qui fait que la colle, voilà. Et en fait, quand on le branche, le téléphone ne détecte rien. Donc voir si par hasard c'est pas juste l'USB-C qui est HS. On a du Asus Zenfone à refaire en pagaille, qui ont différents problèmes. Donc pareil, on va voir ce qu'on peut en faire. Sinon, on change les écrans, on fait de la... Ouais, on change les écrans, on change les batteries, on change les pièces détachées, on fait de la soudure. Ça dépend des problèmes en fait. Bah écoute, ça va et toi, Elena? Alors. Ah, c'est collé, c'est plus collé. Alors, c'est un gros processeur, donc c'est peut-être pas. C'est peut-être un bon processeur. Ou c'est peut-être un processeur de merde d'ailleurs qui va nous emmerder sous Windows. Moi j'ai besoin de PC sous Windows, voire même sous Windows 11 en ce moment. Pitié, soit un bon processeur, pitié. Soit pas une série 5000. Soit une série 7000. Soit une série 7000. Ou une série, encore mieux, une série 9000. C'est incroyable, une série 9000. Mais aussi gros que ça, les amis, je pense qu'on est sur une série 5000. Et que du coup, je vais aller me faire foutre. AM 860 BAA Y 43 KA. Qu'est-ce que c'est? Ah non, ça va. Ah non, ça va, c'est un AMD A8 série Pro. Ouais, ça va. C'est des gros processeurs. Les die de chez AMD, ils font généralement un tiers de celui-là. Donc ça va. Ça doit pas trop être de la merde. J'ai jamais mis la main dessus, donc ça sera la première fois que je teste les séries Pro. On va aller sur un notebook check CPU. Comme d'habitude. Notre référence dans le benchmarking des processeurs mobiles, savoir du coup qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qui est le plus intéressant. Salut Monsieur Champs, comment ça va? Dis-moi, où peut-on trouver les codes panne Acer après une erreur de branchement de bloc de recharge? Il n'y en a pas forcément chez Acer. T'as quoi? T'as des bips là? Ça va, à part eu des emmerdes la semaine dernière. Eu que des emmerdes la semaine prochaine. Quoi? Tu as eu des emmerdes la semaine précédente ou tu as des emmerdes la semaine prochaine? Ça va, j'attends la réponse de savoir si je suis sélectionné ou pas. L'attente est un supplice. Courage, Elena. On t'envoie très gros, très beaucoup de force. 8600 B. Bah, elle est où là? Il m'en trouve bien une, mais elle est où? Ah putain, attendez. Ah putain, ils l'ont sorti de la liste. Archived. Voilà. Oui, parce que comme la liste est déjà très grande, malheureusement, au bout d'un moment, ils finissent par sortir les processeurs qui ont plusieurs années. Là, on est sur un PC de 2015-2016, donc c'est des PC qui vont bientôt avoir 10 ans. Du coup, ils finissent par les sortir et les mettre dans les archives en bas. Après, vous pouvez quand même cliquer dessus, vous avez quand même accès à ce qui se faisait avant.
It's a sock that contain two excavator CPU modules, blablabla, R7 graphics with 6 computer cores. Ah oui, c'est quand même un bon PC compared to the faster. Features a slower clocked CPU and GPU. It is similar to the consumer version, blablabla. Bla, 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 bla. Performance of the CPU and GPU cores depends on the configurable, blablabla, OSEF. C'est où par rapport à du Intel? Du Intel de l'époque, du coup, bien sûr, parce que sinon... Parce que là, la problématique, c'est que ça, c'est beaucoup plus récent. Ça, c'est des CPU de maintenant. Après, par rapport à des CPU de maintenant, en vrai, c'est équivalent à un Silver N5030. Ouais, c'est pas dégueu. Bon, par contre, c'est aussi équivalent à un T9550. Donc, ouais, non, ça reste quand même un processeur un peu merdique, hein, j'ai l'impression. Unfortunately. Bon, bah, c'est pas grave. On n'a pas trop le choix de toute façon. Ah, là, ok. Alors. Ah ouais, c'est équivalent à un Intel Pentium. Oui, c'est pour ça que je déteste AMD. Désolé. Hein. Après, je sais ils font bien mieux depuis les Ryzen, mais toutes les séries A quelque chose, c'était vraiment de la turbo chiasse. Euh... Ouais, c'est équivalent à un i3. i3 de quatrième génération. Oh putain, ça tabasse de ouf. Ah, ça tabasse de ouf. Bon, bah, de toute façon, on n'a pas le choix, donc on n'a pas le choix. Du coup, allons-y gaiement. Allons-y, Alonso. Allez, je demande juste une petite seconde, je fais une petite pause. Pause toilette. Hop. Re. Et coucou Chris Narm. Merci beaucoup Chris pour ton 6e mois. Comment il va? Comment il va Chris? Bonjour à toi. Par contre, c'est de la DDR3 ou de la DDR4 là-dessus? Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est de la DDR3 du coup. Peut-être pas compatible Windows 11 du coup. C'était pas la musique d'Automoto. Je me souviens plus si elle était utilisée celle-là dans Automoto. Bon, du coup, là, vous vivez ce qui se passe quand vous faites pas bien le boulot. Quand je dis vous, bien sûr, là, c'est moi qui ai mal fait le boulot. Mais vous vivez le fait de devoir redémonter votre ordinateur alors que vous l'aviez finalisé, que vous étiez sur le point de le remonter. C'est pour ça qu'il est très important, les amis, de toujours bien tester votre matériel avant de faire un quelconque montage. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. J'ai quand même essayé de regarder pourquoi cette carte mère
Pourquoi cette carte mère est morte du coup? Thomas, t'aurais une allumette. Pourquoi? Pourquoi as-tu besoin d'une allumette? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De la daube, les CPU AMD de l'époque Bulldozer, mais les 7040 mobiles et surtout les X3D fixes sont juste les meilleurs CPU du monde dans leur catégorie. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de tester les Ryzen mobiles actuellement, parce que j'ai déjà eu l'occasion de tester les premiers Ryzen, les 2000, 3000, 4000, qui étaient quand même pas ouf comparé à leurs homologues. Les 5000 se sont beaucoup rattrapés, mais j'ai pas eu vraiment l'occasion de tester. Je sais que par contre, je sais qu'ils sont bien rattrapés sur la série 5000. La série 7000, j'en sais rien, pas encore renseigné. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Les X3D, si vous faites uniquement du jeu vidéo, vous oubliez Intel, clairement. Si vous faites uniquement du jeu vidéo, vous regardez uniquement les processeurs X3D. Si vous faites du streaming aussi, je vous déconseillerais quand même un passage complet AMD. Alors, je sais que vous aurez toujours des gens qui vous diront oui, mais moi je stream très bien sur AMD, Nvidia, voire Full AMD. Et j'en en ai très content pour eux. Moi, la problématique qu'il y a, c'est que je connais beaucoup trop de monde qui ont l'effet inverse, qui ont des problèmes avec AMD et qui auraient pu s'affranchir ces problèmes si ils avaient pris par exemple un combo Intel-Nvidia pour l'encodage. Donc bon, vous ne pouvez pas vous affranchir soit de la carte graphique Nvidia, soit du processeur Intel. Donc le mieux, c'est d'avoir Intel plus Nvidia. Vous pouvez avoir Intel en processeur AMD en carte graphique, vous pouvez avoir AMD en processeur Nvidia en carte graphique, mais il vous faut forcément un des deux composants, soit le processeur Intel, soit le processeur Nvidia. C'est quand même vivement conseillé. Après, une fois de plus, tout le monde fait ce qu'il peut avec sa bourse aussi. Tout le monde fait ce qu'il peut avec ses propres moyens. Nous, on est juste là pour donner des conseils. Et le reste, si vous voulez des bons conseils de montage de PC, il y a plein de gens. Vous pouvez aller chez The Jason, qui était parmi nous tout à l'heure, qui vous conseillera. Vous pouvez aller chez Sur PC. Vous pouvez aller chez... Moi, je suis pas une chaîne de... Moi, je suis une chaîne de Vulga, une chaîne de réparation de matériel informatique dont personne ne veut, mais je suis pas une chaîne de montage de PC fixe. Je le suis plus. Dans le début de cette chaîne, on a fait du PC fixe, pas très longtemps. Mais les PC fixes demandent beaucoup trop de place, d'énergie et d'emplacement que je n'ai pas actuellement. Et voilà, il y a beaucoup trop de gens bien plus doués que moi qui sont déjà installés dans le game du PC fixe. Je leur laisse. Je leur laisse le game du PC fixe. Voilà. Donc toi, tu retournes par terre. Mettre le feu à cette saleté de MacBook A1502. J'arrive pas à circuler dedans, j'y comprends rien. C'est quoi le souci déjà? Tu peux nous rappeler? Et coucou Funny Art, comment ça va? Je t'écoute pour ta question. Et oui, Control Doc, oui. Le X3D, ça veut pas dire 3D. Vous avez des super graphismes. Encore heureux, parce que j'ai envie de dire, si ta communication en 2023 te dit, c'est de dire on a mis 3D dedans parce qu'on peut jouer à des jeux vidéo avec, j'ai envie de dire, tu t'es un peu trompé d'époque en vrai. C'est l'architecture qui est 3D, c'est l'architecture du processeur qui est 3D. Une, deux vis, trois vis. Il y a Sur pour le montage PC. Oui, Sur. Le fameux Sur PC. Ça va rester, ça. Ça va... Sur PC, la prochaine fois qu'il va venir, il va me dire oui, maintenant dans mon chat, on m'appelle Sur PC.
Parce que c'est quelqu'un de chez toi qui m'a nommé comme ça et tout machin. Ça y est, les problèmes. Je vais avoir des problèmes à cause de toi, Elena. Sur PC en sueur. Forêt en sueur d'ailleurs. C'est pour rire, hein. Je vais pas avoir de problème. Pourquoi tu marches pas, toi? Est-ce qu'il y a des trucs grillés et ça se voit? Parce qu'en fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il n'y a aucun signe de vie de ce PC. Bah, c'est peut-être un MOSFET qui HS, hein. C'est peut-être un MOSFET HS. Après, comme cet ordinateur faisait partie du lot où les ordinateurs se baladaient, les cartes mères se baladaient à nu, à tout moment il y a des composants arrachés et je les ai pas vus. Et je me suis juste contenté de remonter le PC en mode ouais, let's go. On va retester, hein, mais il n'y avait aucune alimentation. Désolé pour les bruits de reniflement, hein. Mais j'ai vraiment pas la possibilité de faire autrement. Attendez, on va quand même tester ma carte mère rapidement. Faut un PC HP qui fonctionne, je crois que j'ai un problème de chargeur. Pas que j'ai pas un PC HP sous la main, quand même. Ouais, mais si, je crois que c'est pas le bon embout. Si, c'est le bon embout. Si, c'est bien le bon embout pour celui-là. Merde. Et coucou une loutre. Salut petit pouchin. Et salut le youyou. Illimité 3D. Bravo, Sibyllin, ça a été bonne celle-là. Comment ça va, petit pouchin? Quand je streamais, j'étais en full AMD. J'avais la machine de stream et une petite machine de base qui encodait. Ouais, mais tu vois, du coup, t'avais deux machines qui M7R. Le gros avantage de streamer Intel Nvidia, c'est que ça t'évite d'avoir deux machines qui consomment. Donc, du coup, forcément, consommation d'énergie moins, et de devoir entretenir deux machines l'une à côté de l'autre. C'est un choix. Oui, vous pouvez totalement streamer en full AMD. Par contre, il est conseillé du coup d'avoir une deuxième machine à côté. Personnellement, je préfère avoir un seul PC pour streamer. Et je connais beaucoup de streamers qui te diront pareil d'ailleurs, qui préfèrent avoir un seul PC. Mage pour moi à 53. Ah ok. Bah courage du coup, Ravage de Zlouv. Ça fait longtemps qu'on l'appelle sur... Ah mais c'est déjà connu. Ça aurait pu être pire. On aurait pu l'appuyer sur PC là, type. J'ai flingué ma Game Boy Color. Ah merde. Et courage, du coup, je viens de voir ta réponse quand tu disais tout à l'heure. Maladie, j'ai depuis 2004, j'ai une injection toutes les 2 semaines et un médicament. Courage à toi, fort mes heures en tout cas. Euh,
Funyard, j'ai pas vu ta question, du coup j'arrive pas à... C'est quoi ta question? Ah si. Le PC de mon collègue ne démarre plus du jour au lendemain. On a testé avec un tournevis le bouton Power SW, mais c'est pas mieux. C'est quoi le PC Funyard en question? Le PC en question? C'est quoi ça? Pourquoi il... Pioneer Shooter... Quoi, Orange? J'ai 100 PC. Je sais, peut mieux faire. Quoi? Au moins, moi, on fait pas de jeu de mots pourris avec mon pseudo quand je monte du PC. Oh. Et coucou Lord Patrick. Coucou The Winux. Et coucou Camomile. Bonsoir Thomas, je me pose la question classique. Je ne pose pas la question classique juste en t'écoutant. J'ai un début de réponse. Let's go. Oui, ça a été compliqué. Je suis plus malade. J'ai juste plus de voix. Oui, c'est juste que j'avais déjà la deuxième machine de dispo. Ah, ok, bah oui, mais dans ce cas-là, oui, Cam7R, effectivement, t'as déjà la machine de dispo, t'as pas de frais à faire. C'est une question. Ça va, je te remercie, le colis. Merci, Tipouchin. Merci beaucoup. Si on a une CG Radeon, on ne peut pas ajouter une petite CG Nvidia pour s'occuper de l'encodage. Bah, ça dépend. Ça dépend de si ta carte mère l'autorise. Généralement, il faut prendre une carte mère assez haut de gamme pour pouvoir faire tourner les deux cartes ensemble. Ça dépend. Ça dépend de ton paramétrage, de comment tu as organisé l'intérieur de ton PC aussi. Par contre, je suis un peu deg d'une chose. Il me semblait qu'il y avait une LED. Ah non, mais il est à l'avant. Ah, attendez. La LED de branchement, elle est à l'avant, en fait. Je confirme qu'on n'a strictement aucun signe de vie avec cette carte mère. Donc, il faut qu'on comprenne ce qui se passe avec elle. Par contre, confirme-moi, toi, que tu as bien un signe de vie. Oui. C'est bon. Donc oui, effectivement, on a bien un signe de vie avec cette carte mère. Donc ça indique bien que, malheureusement, notre carte mère Intel, elle a un souci. Quoi? Bonne question. Donc on va être obligé de garder le processeur de merde AMD. RIP. RIP la config qui s'annonçait être une config assez sympa et qui au final va être une config assez nulle. C'est la vie que ce PC a décidé de mener du coup. Elle va où notre troisième vis déjà? Je la vois pas. Non, parce que ça, c'est la vis qui tient le... Et ça, c'est la vis du système de refroidissement. Ah, ici. Voilà. Ok pour ça. Le système de refroidissement maintenant. Mais qui achèterait une machine à un monteur qui traite ses clients de sac à merde? Ça, après, c'est des questions qui vous regardent. Moi, je vous ai déjà dit ce que je pensais de la question. C'est pas ma façon de faire. Mais j'estime une chose, c'est... D'accord. Son domaine d'expertise et ses connaissances sont quand même vraiment très bonnes. Ses tours sont bien montés, bien foutus. Donc après, si vous êtes touché, on va pas se mentir d'une chose, sur PC, comme beaucoup de streamers, il y a beaucoup d'acting.
En fait, je pense que c'est toute la problématique aussi, c'est que vous n'arrivez pas dans certains cas, à vous décrocher du fait que il y a de l'acting. Sur PC, s'il a autant de monde sur son stream aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a une raison. Comme quand vous avez une boutique en centre-ville, qui a plein de monde et qui est toujours pleine. Si c'était une mauvaise boutique, ça serait pas le cas. Ce serait déjà fait défoncer sur les avis. Il y aurait déjà. Bah, dites-vous que c'est la même chose pour des streams comme sur PC. Là, on parle de. Enfin, vous parlez de sur PC, du coup, on en parlera. Mais dites-vous une chose, si il est toujours là avec les comportements qu'il a, c'est que mine de rien, le travail est bon, le travail est de qualité et il travaille bien. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec sa façon d'acter, sa façon de parler et tout, après, une fois de plus, c'est quelque chose qui vous regarde. Bon, c'est pas ma façon de faire, c'est pas quelque chose que je ferais, mais je comprends qu'il y a aussi beaucoup d'entertainment sur le stream de sur PC. Bon, après, il y a aussi un autre truc sur lequel je peux comprendre sur PC, c'est que des fois, disons qu'il a un chat du coup qui... Il y a de l'entertainment, mais comme du coup il y a de l'entertainment, il y a des gens qui se permettent un peu tout et n'importe quoi dans le chat. Du coup, des fois, malheureusement, il y a des gens qui du coup se permettent d'être toxiques parce que sur PC Entertain avec un personnage. Donc bon, ça après c'est à double tranchant. C'est aussi pour ça que c'est quelque chose que je ne ferai pas parce que c'est à double tranchant. L'entertainment basé sur un personnage pouvant être toxique. Mais une fois de plus, chaque streamer, chaque personne en fait se montre à vous. Enfin chaque streamer se montre à vous tel qu'il a envie de vous montrer. Ça fait partie du lore, ça fait partie du personnage. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ça vous plaît pas, vous regardez pas et fin de l'histoire en fait. Et vous passez à autre chose. Si la personne est vraiment à des comportements vraiment graves, sexisme, racisme, voilà. Là, je vous parle de problématiques graves. Là, votre rôle quelque part aussi est un peu de signaler. Si c'est juste que vous ne vous faites pas au personnage, vous ne faites pas la personne, passez à autre chose. Ah bah tiens, j'ai retrouvé le truc qu'on avait perdu tout à l'heure. C'est comme les gens qui à une époque ne supportaient pas l'humour de Joueur du Grenier. Ah, on remonte très loin. Hein. Mais c'est comme les gens qui ne supportaient pas l'humour de Joueur du Grenier et qui du coup allaient lui défoncer chacune de ses vidéos à sa sortie. Et que, du coup, il y avait des raids de pouces rouges, de commentaires négatifs et tout. Alors ça s'était fait il y a de nombreuses années. Hein. Moi, je vous parle de 2013 ou 2014. Il y avait eu une vague. C'était bien avant le streaming. Mais du coup, j'ai juste envie de dire, le contenu vous plaît pas, personne ne vous oblige de regarder, en fait. Une fois de plus, s'il y a autant de personnes sur le stream, c'est quand même que le boulot, il est là, quoi. Donc bon. Voilà. Mon pauvre sur la question. À chaque fois qu'on parle de sur PC, il y a quelqu'un qui me démarre dans le chat, donc je vous dis une ultime fois mon point de vue sur la question. Moi, j'estime, en tant qu'ancien monteur de PC, en tant que personne qui s'intéresse beaucoup à l'informatique quand même et au montage de PC, j'estime qu'il a sa place, j'estime qu'il est légitime dans son montage et dans la qualité des builds qu'il construit. Je ne suis pas là pour juger l'acteur, je suis là pour juger la performance informatique. Et c'est tout. Une fois de plus, l'ambiance et l'acting de la personne, c'est quelque chose qui vous incombe à vous, chacun d'entre vous. Je fais quoi du clavier? Là. Des bisous Nils, bonne soirée. Ah ouais, Camomile, t'as acheté un lot chez Touche de Clavier? Trop bien. C'était un lot de quoi du coup? Tant que t'as assez de lane, tu fais ce que tu veux. Il y a quelques années, ça se faisait pas mal de configurer de GPU. Oui, exactement, S9. Tant que de toute façon, t'as le bon X quelque chose.
X2, X4, X8, X16. C'est toi qui choisis les assos. Non, non, c'est les assos qui me contactent, Funsoft. Non, non, c'est les assos qui me contactent. J'ai pas assez de... J'ai pas le temps et l'énergie, en fait, pour aller rechercher des assos. Même si j'aimerais, hein. Mais j'estime une chose, c'est qu'aujourd'hui, elles ont toutes le droit. Alors, il y en a qui ont plus le droit, bien sûr, mais j'estime que à partir du moment où elles défendent des causes justes, elles ont toutes le droit de faire une demande de PC auprès d'Inforea, les associations, tout comme les écoles d'ailleurs. Donc, je les laisse me contacter. J'ai déjà travaillé avec beaucoup d'associations de tout type, tout horizon. J'ai déjà même beaucoup travaillé en dehors de France. J'ai livré des PC au Burkina Faso, j'ai livré des PC à Cuba. Donc il n'y a pas de critère de présélection. À partir du moment où une association me contacte, la grande majorité du temps, sauf si c'est une association problématique, ça peut être le cas, la grande majorité du temps, elle aura ses PC, ses smartphones, ses tablettes, l'association. Tous les créateurs streamers sont comme créateurs font du acting. Sean Red, c'est la meilleure version de Sean. Oui, voilà, exactement. Merci Sean, notre roi du matin, hein, une fois de plus. Vous pouvez retrouver tous les matins. News geek, tech et actu. Puis bon, Grande Gueule veut pas directement. Oui, voilà, Grande Gueule veut pas obligatoirement dire méchant. Il y a quelques mois, même quelques années en arrière, au tout début où j'ai découvert sur PC, j'ai découvert sur le montage de PC, et puis j'ai découvert une fois parce qu'il faisait un stream où il s'était arrêté 5 minutes, Pascam et tout machin, et il parlait, dépression et il parlait mal-être. Et en fait, dans ce stream, on a découvert le vrai sur PC. Et depuis ce jour-là, je peux pas m'empêcher de dire que, une fois de plus, on n'a pas la même façon de s'adresser à nos communautés. Mais je peux pas m'empêcher de penser qu'avec sur PC, on se ressemble beaucoup sur la façon dont il a vécu des problèmes, la façon dont il a vécu sa vie et tout. Et c'est aussi pour ça, je pense que moi, j'arrive à passer outre, parce que, une fois de plus, c'est pas quelque chose qu'on invente des handicaps, des phases compliquées et tout. Surtout de la façon dont on les raconte. Et je sais pas, ça m'a un peu parlé. Et du coup, je me suis dit qu'en fait, parce qu'au début, moi aussi, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal au début avec sur PC. Et quand je l'ai entendu, justement, en face cam, parler ouvertement de certains soucis et tout machin, je me suis dit que finalement, c'était pas un mauvais gars et c'était peut-être vraiment, vraiment purement de l'acting. Donc des fois qu'il envoie chier un peu plus parce qu'il en a vraiment marre de certaines questions ou de certains raccourcis et tout. Même moi, hein, des fois, je vous dis stop sur certaines questions, certains raccourcis, certains sujets. Certaines personnes qui aiment bien ramener des sujets et tout. Des fois, je vous calme aussi un peu, mais pas méchamment. Parce qu'on n'est pas là, je suis pas là pour vous bouffer. Après, une fois de plus, chaque streamer gère son chat comme il le souhaite, hein. Et ça, pour le coup, je suis personne pour dire alors les streamers devraient forcément faire comme moi, à savoir prendre beaucoup de temps pour expliquer un tout petit truc. Non. Je suis personne, effectivement, pour dire ça. Donc voilà. L'ambiance, c'est pas quelque chose que je juge, mais clairement, en termes de connaissances et d'expertise, je vous conseille vivement sur PC, tout comme je vous conseille vivement Jason, The Jason, qui est dans le chat, tout comme je vous conseillerais aussi Eddie Darlev quand il lancera ses streams, quand il aura son appartement. Il y a... En fait, j'estime une chose, surtout quand vous êtes dans la phase d'apprentissage que vous avez envie d'apprendre, n'hésitez pas à suivre plusieurs créateurs de contenu. N'hésitez pas à regarder plusieurs créateurs de contenu qui font un sujet qui vous intéresse, mais juste histoire justement de vous donner aussi plusieurs visions, plusieurs visibilités de comment se traite un sujet. Comment se traite un sujet, comment fonctionne un sujet. C'est la meilleure... ah oui, c'est de la DDR3 contre ses mains.
La meilleure chose que je puisse vous inciter à faire. Suivre plusieurs créateurs de contenu. On va pas mettre de la barrette Dell par contre. La Dell, je vais me la garder pour les Dell. C'est là aussi qu'on voit que forcément c'est de la plus vieille techno. Parce que justement c'est de la plus vieille RAM. DDR3 versus DDR4 pour Skylake. Voilà. Et donc là, logiquement, tournevis. Et coucou, arnaque-moi si tu peux. Comment ça va, arnaque-moi si tu peux? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Je ne connais pas, mais attention, c'est pas le nombre de viewers qui indique la qualité d'un streamer. Comme le dit Sean Red, ça joue quand même. Ça joue quand même. Ça joue par rapport à la taille, ça joue par rapport au nombre de followers et tout. Et une fois de plus, ce dont on parlait principalement, c'était sa connaissance technique dans le monde tech. Avant tout. Donc là, vous voyez, du coup, le SSD qui se met en travers. Là, on a le port SATA pour mettre un disque. Je ne pense pas, par contre, ouais, non, on peut pas mettre un disque dur par-dessus. Mais écoute, ça va super bien. Du coup, arnaque-moi si tu peux, les amis. Comme son nom l'indique, pardon. En fait, c'est toute la problématique de lire plusieurs choses à la fois. Voilà, sur PC, n'hésite pas à s'auto-insulter. Exactement. Ça montre aussi de l'autodérision, et c'est important. Ils t'ont envoyé des Cubains en retour. Mais non. Il y a un orphelinat avec lequel je travaillais à Cuba. Et oui, Sean, il est toujours là. C'est pour ça que c'est le meilleur ami bientôt sous recontrat Pro Max Super Plus. Pro Max Super Plus, j'ai rajouté un super. Du coup, arnaque-moi si tu peux, les amis, qui vous propose du scam baiting. Vous savez, le concept de faire perdre du temps à des scammers. Du coup, n'hésitez pas. Et du coup, Camomile, tu disais des ThinkPad P70. T'as payé ça combien? Camomile? Putain, si j'avais su qu'il y avait ça chez... Ah ouais, les configs. Putain, si j'avais su, je l'aurais pris le lot. Après, je sais pas combien ça coûtait, mais tu es fatigué, va te reposer. Oui, t'inquiète pas, arnaque-moi si tu peux. J'ai juste plus de voix. En fait, c'est juste que j'ai lu le message de Camomile, justement, qui parlait d'un sujet qui m'intéressait vachement. J'étais là en train de process. Et en même temps, du coup, je me suis rendu compte que j'avais pas fini de te répondre. Du coup, j'ai tout mélangé. Mais non, ça va. Je suis pas plus fatigué qu'habituellement. Du coup, ce qu'on voulait remettre, c'était la batterie. Voilà, fatigué, moi, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Ah oui, il faut que je remette ça aussi. Reboot Tom, ouais, c'est ça. Il fallait que je reboot. Dans le doute, reboot. Il faudrait que je m'achète un t-shirt dans le doute, reboot. J'ai plein de t-shirts geek et j'ai même pas celui-là. Alors, il y a un monde où notre SSD n'est pas vu, bien sûr. On va le tester comme ça dans un premier temps. Le PC s'allume, bien évidemment.
Donc il va logiquement s'allumer plusieurs fois. Ah bah non. Il s'allume directement. Oui, donc ça c'est normal. Ah, c'est pour ça qu'il m'a laissé l'écran. Regardez. Il m'a laissé l'écran parce que l'écran, il a des taches. C'était sûr en fait. D'être chou, mais arrêtez avec la pub. Jamais. Ah non, moi jamais. Hein. Moi j'arrête pas la pub. Dès qu'il y a des copains qui viennent, turbo pub. Rien que ce matin, Floréa, t'aurais pas géré comme moi. Oui, exactement. Clairement, clairement. Oh, il y a un mot de passe. Pourquoi il était dans ma pile, du coup, s'il y a un mot de passe? Pourquoi il est dans ma pile? Il y avait un mot de passe, bordel de merde. Ça, c'est de ma faute, hein. Avec le déménagement, Azerty. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nick. Je conchis level infini les entreprises qui se séparent de leur parc informatique et qui n'enlèvent pas les piles BIOS. Hein. Qui n'enlèvent pas les mots de passe BIOS. Je vous conchis level infini. Mais genre, vraiment. Du coup, est-ce qu'on a quand même un... Ouais. Je crois que c'est pour ça, c'est parce que j'avais la possibilité de booter depuis une clé USB. Mais du coup, le BIOS, il va être en Legacy, c'est ça. BIOS en Legacy. Nique sa race. Vas-y, j'en ai trop marre. Prochain stream. Merci, Mr. Fred. Justement, le prix était de 500 € pour 6 machines annoncées. C'est 600 € et l'Excel, c'est 5 machines. J'ai rien compris du coup, Camomile. Sean qui prépare les news de demain. Sean qui décale certaines news car il se dit si un Foréa est sorti de Réu, ça sera chouette. Tu veux que je vienne à quelle heure? Dis-le-moi plutôt dans ce sens-là. Tu veux que je sois là à quelle heure, Sean? Je crois pas qu'il m'ait mis de réunion demain matin tôt. Faut juste que j'arrive à sortir du lit. C'est le seul problème. Voilà, du moment que les gens puissent rire, ça me va. C'est le plus important. Une fois de plus, nous, créateurs de contenu, le plus important de notre travail, c'est de vous faire rire, en fait. C'est de vous, soit de vous informer, si notre ligne directrice, c'est de vous informer, soit de vous faire rire, parce qu'on en a tous besoin, en fait. Du coup, est-ce qu'il voit notre disque NVMe? Ouais, il voit notre disque NVMe. Du coup, je vais me permettre de mettre le dessous du PC. C'est pas le bon dessous. C'est lui le dessous. Ouais, 645. Du coup, on va redémarrer le PC. Elle est toujours allumée. Ah ouais.